Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je dis gloire à Dieu d'éternité qui est toujours avec nous et qui a permis la réalisation de la 321e publication portant sur le thème « Quelle sera ta récompense ?» Oui, ce thème vient te montrer ce qui t'attend dans les cieux et les textes du prophète Jérémie, chapitre 17, versets 5 à 10, et l'évangile de Jésus-Christ, selon Luc, chapitre 6, versets 17 à 26, te montreront les conditions nécessaires pour mériter ces récompenses. L'Esprit de Dieu nous guidera à coup sûr pour une bonne présentation dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, s'agissant de l'explication de ce précieux thème, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Je voudrais te rappeler, bien-aimé dans le Seigneur, que le salut est un don gratuit que tu as parce que tu as cru en Jésus-Christ. Les récompenses te seront données quand tu iras au ciel. Il est écrit, réjouissez-vous parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Matthieu, chapitre 5, verset 12. Nous méritons les récompenses en servant fidèlement Jésus-Christ. Ceux qui sont sauvés peuvent mériter des récompenses merveilleuses par le travail qu'ils font pour le Seigneur. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24 à 25, l'apôtre Paul compare les chrétiens à des athlètes, aux coureurs qui n'ont d'autre but que de combattre le bon combat de la foi pour remporter le prix de la vocation céleste. En Apocalypse, Jésus lui-même exhorte les saints à vaincre et leur promet en retour diverses récompenses. La parole de Dieu parle de certaines récompenses très spéciales pour ceux qui servent fidèlement le Seigneur Jésus. Elles sont appelées des couronnes. C'est avec ces couronnes que nous rayerons avec le Seigneur Jésus et nous distinguons 5 couronnes magnifiques mentionnées dans le Nouveau Testament. Elles seront données aux chrétiens comme récompense. Et ces 5 bien-aimés, je voudrais te dire, il en a bien-aimé la couronne de joie pour ceux qui aiment des personnes, ceux qui amènent des personnes à Jésus-Christ. Elle est parfois appelée la couronne des sauveurs d'âmes. Vous verrez en Philippiens chapitre 4, verset 1 et dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 19. La deuxième, nous pouvons parler de la couronne de justice pour ceux qui attendent et qui aiment le retour du Seigneur. 2 Timothée chapitre 4, verset 7 à 8. Troisièmement, la couronne de gloire pour ceux qui enseignent et qui prêchent fidèlement la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 5, verset 4. C'est le prix de la fidélité dans le service. La quatrième couronne est celle incorruptible pour ceux qui auront couru une bonne course dans la vie chrétienne. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. La couronne de vie, la cinquième,
pour ceux qui souffrent pour le nom du Seigneur, spécialement ceux qui donnent leur vie pour lui. Nous recevons la vie éternelle en faisant confiance à Jésus-Christ comme notre Sauveur. Nous recevons la couronne de vie en étant fidèles. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Voilà donc 5 couronnes que nous avons pu identifier dans le Nouveau Testament. Et il peut en avoir d'autres au ciel, car Jésus lui-même est décrit comme ayant de nombreuses couronnes sur la tête en Apocalypse chapitre 19, verset 12. Selon notre vocation, bien-aimés dans le Seigneur, nous méritons beaucoup de couronnes. Selon notre vocation, nos mérites et nos accomplissements ici-bas, Dieu nous couronnera, nous glorifiera et nous fera jouir de notre héritage céleste. Psaume 16, versets 6 à 11. Comme les 24 vieillards jetant leur couronne devant le trône, nous lui rendrons l'adoration pour l'éternité. Eh bien, si nous vivons pour nous-mêmes et que nous ne servons pas le Seigneur Jésus, nous ne recevons aucune récompense. Au lieu de cela, nous serons honteux lorsque nous paraîtrons devant le Seigneur de grâce. Veillons à ne pas manquer ce lieu extraordinaire qui nous a été réservé avant la fondation du monde. Faisons donc la volonté de Dieu selon sa parole et faisons tout ce que Jésus aimerait nous voir faire. Si vous pensez qu'il n'aimerait pas ce que vous faites présentement, alors ne le faites plus. Ainsi, lorsqu'il viendra rétribuer ses disciples, il te verra. Maintenant, place aux commentaires pour voir les conditions, ce qui te permet comment l'homme peut bénéficier de ces couronnes, les conditions qu'il lui faut. Alors dans Jérémie 17, versets 5 à 10, il a été question de l'état humain, l'état d'être humain. Et il est écrit, le péché de Judas est comme buriné sur son cœur avec une pointe de fer. C'est un péché qu'on ne peut jamais effacer en principe. Qui pourrait l'en effacer pour faire prendre conscience à l'homme de sa condition de pécheur? Dieu emploie dans sa parole différents langages. Lui seul qui peut effacer ce péché. Il n'y a personne qui puisse le faire. Il en a utilisé l'exemple du peuple d'Israël et de sa faillite morale. Le don de sa loi sainte, nous en avons parlé à plusieurs reprises. La vie parfaite de Christ ici-bas, faisant par contraste ressortir la méchanceté de l'homme. Enfin, comme ici, des déclarations directes et irréfutables. Le verset 9 affirme que le cœur humain est foncièrement pervers et incorrigible. Et c'est vrai, trompeur par-dessus tout et incurable. Sentence qu'il nous faut graver définitivement dans notre pensée. Et s'il en est ainsi, Seigneur, s'il en est ainsi pour toi, bien-aimé qui m'écoute, nous serons ainsi gardés d'accorder la moindre confiance à notre pauvre cœur et nous nous épargnerons bien des déceptions. Réalisons plutôt le verset 7. Bénis l'homme qui se confie en l'Éternel avec l'heureuse portion qui en résulte. Comparez le verset 8 avec le psaume 1, verset 1 à 3. Abreuvé à la source intarissable, un tel homme ne redoute ni chaleur ni sécheresse. Il ne s'en aperçoit même pas. Enraciné en lui-même, Colossiens chapitre 2, verset 7, il ne craint pas et ne cesse de porter du fruit pour Dieu. Il réalise en effet la condition énoncée par le Seigneur Jésus. Celui qui demeure en moi et moi en lui,
celui-ci porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien. Jean chapitre 15, verset 5. Donc, pour mériter ces couronnes, ces récompenses, vous devez être en Jésus-Christ, forcément, avec ces conseils, parce que vous ne méritez rien. C'est par sa grâce qu'il peut vous ramener dans cette condition pour jouir de ces récompenses. Et de Luc chapitre 6, verset 17 à 26, combien nous nous sentons repris par ces enseignements du Maître. Laissons-les pénétrer dans nos cœurs et surtout vivons-les, bien-aimés. La plupart de ces paroles se trouvent en Matthieu chapitre 5, versets 1 à 7 et 29. Mais ici, elles sont plus personnelles. Ce n'est pas bienheureux ceux qui, mais bienheureux vous. Le verset 31 résume les exhortations adressées à vous qui écoutez. Verset 27. Comme vous voulez que les hommes vous fassent, vous aussi, faites-leur de même. Verset 31. Que nos semblables seraient bien traités si nous obéissons à cette parole. Tous ces traits de caractère sont étrangers à notre nature orgueilleuse, égoïste et impatiente. Le Seigneur souligne qu'ils sont ceux de Dieu même et nous ferons reconnaître comme les enfants du Père céleste sur la terre. Versets 35, fin et 36. Nous n'aurons plus en effet l'occasion de les manifester au ciel, puisqu'il n'y aura là-haut ni ennemi à aimer, ni injustice à supporter, ni misère à soulager. Notre responsabilité et notre privilège, c'est de ressembler à Jésus-Christ ici-bas, de refléter la douceur, l'amour, l'humilité, la patience du modèle parfait qui, lorsqu'on l'outrageait, ne rendait pas d'outrage. Quand il souffrait, ne menaçait pas. 1 Pierre, chapitre 2, versets 21 et 23. Voilà décrit, bien-aimés, les conditions qu'il nous faut pour marcher sur cette terre. Seul Jésus-Christ est le Sauveur. Les lois nous sont données pour nous conduire vers lui, afin que nous puissions être sauvés. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, il reviendra à coup sûr nous reprendre pour nous récompenser au ciel. Ces récompenses nous attendent. C'est pourquoi ce cantique numéro 149 est choisi pour accompagner cet enseignement. Quand Jésus vient rétribuer ses disciples, où seras-tu en ce moment, bien-aimé? Garde-toi bien, veille bien à cela et sache que Dieu est là pour toi et il veut que tu sois un de ceux qui mériteront ces couronnes réservées dans les cieux. Qu'il en soit ainsi pour tous, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Votre bien-aimé, Ngbo Denakpo Ignace des églises des chérubins et des séraphins. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt pour d'autres activités dans le Seigneur.